Je ne t'arrête pas. C'est lui qui s'est mal comporté avec moi. Après ça, je n'ai même plus pris son nom. N'est-ce pas ainsi, sœur Gani? Tu dis aussi quelque chose. J'ai l'impression d'être le seul à pouvoir supplier tout le monde. Sarah. Cher, quand tu as fait tant de compromis, là-bas, tu peux faire un petit compromis de plus. Papa, tu as fait des compromis toute ta vie. Tu as beaucoup de courage. Mais je n'ai pas le courage. Je ne peux pas faire tout ça. Tu es devenu fou. Je vais voir comment tu vas y aller maintenant. Si vous voulez garder le sac, vous pouvez le garder. Cela ne m'affecte pas. Eh bien chérie, écoute-moi. Est-ce que je t'ai déjà autant supplié auparavant? Si je vous supplie aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Très bien alors. À partir d'aujourd'hui, je ne te demanderai même plus de rencontrer Abid. Il ne s'agit pas de rencontrer Abid ou non. Ou autre chose. Il s'agit de Gulzar maintenant. Et le pas que je vais faire maintenant, je le ferai pour Gulzar. Alors s'il vous plaît, ne perdez pas mon temps ni le vôtre en parlant de ces choses. Allons-y Gulzar. Bien. Cher. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère et je te dis de ne pas y aller. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Gulzar. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Afrose. Ma sœur, tu as mal compris. Tu ne peux pas entrer comme ça. Tu peux cacher mon enfant dans ta maison. Et je ne peux même pas fouiller la maison. C'est aussi mon enfant. Cher. Bilal chéri. Nous pouvons. Assieds-toi et parle. Je ne veux même pas voir son visage. Et tu me demandes de m'asseoir et de lui parler. Vous, les gens, parlez-lui. Je ne lui parlerai pas. Gulzar. Gulzar. Gulzar, où es-tu allé? Il vient juste d'arriver ici. Gulzar. Gulzar, que fais-tu là-bas? Sortir. Pourquoi te caches-tu ici? Lentement. Viens. Maman, je me cache de papa. Il me prendra. Personne ne te dira rien. Je suis avec toi. Maman, il m'emmènera. Je ne laisserai pas cela arriver, chérie. Rien ne t'arrivera. Maman, tu ne peux rien faire. Papa fait ce qu'il dit. Et il me prendra. Gulzar a été porté disparu au commissariat de police. Vous, les gens, avez commis un grand crime. J'appellerai la police. Non, non. Bilal chéri. Sarah ne nous l'a même pas dit. Elle nous l'a caché aussi. Pourquoi n'en parlons-nous pas? Tenez également compte des émotions de Sarah. Je n'ai aucun rapport avec les émotions de qui que ce soit. Tu viens de me remettre Gulzar. Regarde, fils. Ce n'est pas possible, pour le moment nous pouvons le faire. Qu'il reste ici pour l'instant. Vous pouvez le prendre après quelques jours. Comme ça, Gulzar sera heureux. Et oui, Sarah sera aussi en paix. Waouh! Quelle bonne idée tu nous donnes. À une époque où les dépenses sont si élevées, qui prendra en charge les dépenses de l'enfant? Qui supportera les frais? Bilal le supportera. Sarah le supportera. Ils se sont séparés les uns des autres, pas des enfants. Je ne laisserai pas mon enfant rester ici même un jour de plus. S'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Nous ne voulons pas non plus élever les enfants d'autres personnes. Compris. Laisse-le prendre son enfant. Pourquoi négociez-vous avec lui? C'est le problème au Cachemire. Cela ne sera pas résolu. Peux-tu rester silencieux un moment? La question qui peut être résolue par la discussion. Pourquoi essayez-vous de tout gâcher avec vos menaces? D'accord. Vous ne m'aiderez pas. Je prendrai moi-même mon enfant. Mettez-vous de côté. Bilal. Sarah. Sarah, je te dis de le faire sortir. Sinon, Sarah. Maman, ne laisse pas papa m'emmener. Je n'irai pas avec papa. Je ne laisserai pas cela arriver. Tu resteras avec moi. Tu n'iras vers personne. Sarah, je te dis que je vais briser cette porte et prendre Gulzar avec moi. Ouvre la porte.
Que fais-tu? Vas-tu briser notre porte? Je te donnerai le prix de ta porte. Tout le monde se soucie de lui-même. Ce que l'enfant pense ou veut. Personne ne le sait. Si un enfant veut sauter dans un feu, alors les parents devraient-ils donner leur permission? Non, parce qu'un enfant ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour lui. Ouvre la porte, Sarah. Sarah, ouvre la porte. Êtes-vous un humain ou un animal? Tu n'as pas honte? L'enfant ne veut pas venir avec toi. Vas-tu le battre? Que vas-tu faire? Tu as oublié comment nous l'avons élevé? Mais seulement à cause de ton entêtement. Je ne veux pas non plus vivre avec toi. Et l'enfant ne veut pas vivre avec toi. Laisse-le Bilal. Bilal, ne le prends pas. Maman, Bilal quitte. sauve-moi. Bilal, quitte-le. Bilal. Allons-y, Gulzar. Maman, partir. Bilal, quitte-le. Laisse-moi. Bilal chéri. Ce n'est pas la bonne façon. Pourquoi ne le fais-tu pas? Laissez Gulzar ici pour le moment. Je te le promets, chéri. Oui, je te le promets. Chéri, je te l'apporterai moi-même. Bilal. Bilal, ne le prends pas. Je joins mes mains devant toi. Je ferai tout pour toi. J'amènerai Gulzar moi-même. Ne le prends pas. Laisse-le ici pour l'instant. Pour l'amour de Dieu, laisse-le. Bilal. Maman, Écoute-moi, frère Bilal. Je te promets que je t'amènerai moi-même Gulzar. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Gulzar ne pourra pas vivre sans sa mère et son frère Bilal. S'il te plaît. C'est elle qui voulait se séparer, pas moi. Si je souffre, alors tout le monde souffrira. Ce ne sont que des émotions opportunes. Personne n'en est jamais mort et n'en mourra jamais. J'ai aussi épousé cette femme à cause de mes émotions, et je souffre toujours. Mais je suis pratique maintenant, et je veux aussi que mes enfants soient pratiques. Mettez-vous de côté. Laisse-le. Laisse-le. Viens, Laisse-le. Laisse-le. Gulzar. Laisse-le. Bilal, laisse-le. Pars, Gulzar. maman, Bilal, quitte-le. Maman, il l'a emmené. Gulzar. Papa? Papa. Papa. Papa, Papa. Papa. Bonjour. Bonjour. Bilal. Avez-vous trouvé Gulzar? Oui, j'ai trouvé Gulzar. Il est avec moi. Dieu merci. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien, mais j'ai besoin d'une faveur de ta part. Je rentre à la maison. Peux-tu ramener Kirad à la maison? D'accord. Bien. Tu ramènes Gulzar à la maison. Ne t'inquiète pas pour bébé. Gulzar. Gulzar, arrête. Gulzar, arrête ou ça ne te conviendra pas. Gulzar. गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन में अकेला हूँ कौन धरे अब कान है बात पुरानी रुख पे लिखी है Je viens de parler au docteur. Il dit qu'il n'y a rien à craindre. Tout ira bien. Ça ira bien. si Dieu le veut. Maman. Ce qui s'est passé, comment va papa? Où est papa? Il est aux soins intensifs, mon cher. Ils ne disent rien. Ils ne nous laissent pas non plus nous rencontrer. Je ne sais pas ce qu'ils font. Le docteur a dit que papa a eu une crise cardiaque majeure. Mais comment tout cela est-il arrivé? Demande-lui. Moi? Tu ne veux pas vivre avec moi juste à cause d'une gifle. Suis-je le premier père à lever la main sur son enfant? Même si je levais la main, donc ça veut dire que nous n'avons aucun lien? il ne s'agit pas de la gifle papa. Maman m'a aussi giflé. Mais tu ne me fais pas confiance non plus. Quand je ne te faisais pas confiance, Vous souvenez-vous? Je t'ai dit que tante Amber m'avait violemment battu. Elle a menacé de brûler Kirad avec du fer. Tu ne m'as pas fait confiance. Gulzar, tu dis encore les mêmes choses. Papa, quand nous vivions dans la vieille maison. Je n'ai jamais fui vers maman. Alors pourquoi ai-je commencé à courir vers elle maintenant?
Parce que dans cette maison il y a Tante Amber. Tu te souviens que je te l'ai dit et que tu m'as battu? Avant ton arrivée, Tante Amber m'avait aussi violemment battu. Elle me fourrait de la nourriture dans la bouche. Grand-mère le sait aussi, demandez-lui. Tu sais qu'il y a un magasin au coin de la ruelle. Je fais des tâches ménagères toute la journée, mon frère et maman ne peut pas marcher à cause de douleurs au genou. Maintenant, quand je veux quelque chose de petit pour les courses, je demande Gulzar pour l'apporter. Mais il ne m'écoute pas, je reste derrière lui en train de crier. J'avais l'habitude de le gronder, le battre. N'as-tu pas vu les bleus sur son corps à cause de mes coups? Je suis très cruelle. Je ne ressens aucune sympathie. Et tu sais quoi? Quand j'étais fatiguée, puis maman venait, et on avait l'habitude de le battre ensemble. Ton fils s'est mal comporté avec moi. Tu ne le regrettes pas? Je promets sur Dieu, ma sœur, que je n'ai rien dit à frère Bilal. Que nous avons Gulzar. Mais quelqu'un lui avait envoyé un message. Tu lui as envoyé un message? Qui lui a envoyé un message? Je ne sais pas. Même frère Bilal ne sait pas qui lui a envoyé un message. Une minute. Comment sais-tu que quelqu'un a envoyé un message à Bilal? Bien. J'ai rencontré frère Bilal à l'extérieur de la maison. Alors il m'a dit. Il m'a montré ce message. Personne à part nous ne savait que Gulzar était avec nous. Tu le rencontrais autrefois, tu lui parlais avant. Tu lui aurais parlé du message. Je ne le rencontre pas et je ne lui parle plus maintenant. Vous êtes tous au courant de cette chose. Ne nous raconte pas de fausses histoires à Fraude. Vous favorisez toujours Bilal et êtes de son côté. Bonjour. Non, je suis sa mère qui parle. Mais, elle est allée au bureau aujourd'hui. Oui, elle est là. Votre bureau vous appelle. Bonjour, Je viendrai certainement demain. J'avais du travail important à faire aujourd'hui, désolé, et je vais également vous donner l'application d'aujourd'hui. Ok madame. Au revoir. Où étiez-vous? Maman, je suis allée chez une amie. Quelle amie? Maman, en fait. Maman. Il n'y a pas de temps pour ces choses-là. Nous en parlerons quand nous rentrerons à la maison. Nous sommes déjà inquiets à cause de papa. Ok, quand je rentrerai à la maison, je te demanderai. Je ne laisserai pas tomber cette chose. Papa. Comment te sens-tu maintenant? Dieu merci, papa, tu vas bien. Papa, les soucis font partie de la vie. Mais cela ne signifie pas que vous perdez espoir comme ça. Papa, nous n'avons personne à part toi. Prends soin de toi s'il te plaît.
J'avais tellement peur pour toi. Nous avons tellement de parties de la vie à vivre ensemble. Et tu as perdu espoir. Comment te sens-tu? C'est juste. Que Dieu a besoin que je fasse un travail spécial. Alors il m'a sauvé. Pas de papa. Je t'ai arrêté plusieurs fois pour que tu ne lèves pas la main sur Gulzar. Bilal enquête désormais. Comment a-t-il pu penser à enquêter soudainement? Il a ramené Gulzar. Gulzar, d'où l'a-t-il trouvé? Tu ne devrais pas t'en inquiéter, mais t'inquiéter pour toi-même. Il marche de long en large, en colère. Où est Gulzar en ce moment? Il est assis dans la pièce avec son père. D'accord. Donc tout ce que Gulzar disait était vrai. Maman, tu as dit que Gulzar mentait. Alors tu savais aussi à propos de sa cruauté. Alors dis-le clairement, que tu faisais partie de cette cruauté. Dis-moi quelle est la maison qui ne gronde pas ou ne bat pas un enfant? Frère, même si je le bats pour son amélioration, alors qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ambre, tu me dis seulement ça. Avez-vous menacé Gulzar de brûler Kirad avec un feu brûlant? Avec un fer chaud? Dis-moi. J'ai dit ça. Ton fils ment. Pas lui mais, c'est toi qui es allongé ici. Bilal, sur quel ton parles-tu? Maman, regarde. Est-ce que j'ai un statut d'animal pour qu'il me parle comme ça? Et mon fils n'est pas non plus un animal. Est-ce que tu comprends? C'est un humain. Oui, Sarah, dis-moi. Bilal, s'il te plaît, laisse-moi parler à Gulzar une fois. Je veux savoir comment il va. Est-ce qu'il va bien? Vous avez perdu ce droit et ne m'appelle plus à ce sujet à l'avenir. Ok, je n'ai pas le droit. Je veux juste te demander ça. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est heureux? S'il te plaît, laisse-moi lui parler. Je te demande une faveur. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi parler à Gulzar. Pour l'amour de Gulzar, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. D'accord. Mais je ne te laisserai pas lui parler tous les jours. Seulement 1 ou 2 fois par mois. Ok, je suis d'accord. Gulzar, tiens, parle à ta mère. Bonjour maman. Comment vas-tu? Tu me manques beaucoup. Gulzar. Ma chérie, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Je vais bien. Comment va Kirad? Elle va bien aussi. Elle était si heureuse de me voir. Elle dort maintenant. Ok, écoute. Dites-moi, est-ce que ton père t'a battu? Je veux dire. Est-ce qu'il t'a grondé? Non, non maman. Papa ne m'a pas battu. Quoi? Je t'ai dit que papa n'était pas mauvais. Sarah, as-tu parlé? Êtes-vous satisfait? Qu'il se concentre maintenant sur ses études. दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी Gulzar, Cher. mange ta nourriture. Tu as école le matin. Ok papa. Maintenant, allez. Papa, seulement le dernier. Maman, tu le mets à la porte de la maison tout de suite. Eh bien, au moins tu devrais contrôler ta colère. Pourquoi devrais-je le contrôler, maman? Que nous a-t-il donné? Sauf la douleur et la honte. Il est venu nous humilier devant tout le monde.
Ce n'est pas seulement sa faute, tu es également en faute, Amber. D'accord. Alors tu es venu ici pour me faire encore plus mal, plutôt que de m'écouter, n'est-ce pas? Que dois-je lui dire? Dites-moi. Vous avez été pris en flagrant délit. Maintenant, que me reste-t-il à dire? Très bien, je vais le mettre dehors moi-même. Es-tu devenu fou? Vous allez encore plus gâcher les choses. Maman, on ne s'est jamais mis d'accord avec lui, ça va être ruiné. Maintenant. Et quelle valeur a-t-il? Il a été trahi par sa femme et est venu à notre porte, pour obtenir refuge. Pourquoi devrions-nous l'honorer maintenant? Parce qu'il est mon enfant. Je ne peux pas le perdre si facilement. Waouh, maman, waouh, vous avez de si grandes attentes envers lui, comme s'il allait vous soutenir. Toi dans la vieillesse. Maman, il appartenait à sa femme et à ses enfants depuis le premier jour et il leur appartient toujours. S'il vous plaît, arrêtez d'attendre quelque chose de lui. D'accord. Donnez-moi 1 ou 2 jours. L'affaire est encore fraîche. Laisse-moi réfléchir. Je vais faire quelque chose. Ok maman. Je verrai dans 2 ou 3 jours ce que tu feras. Monsieur. Tu n'as pas besoin de monter à l'étage maintenant. Maintenant, va directement dans ta chambre. C'est assez. Nous pouvons avoir des différences. Mais nous sommes toujours mari et femme. Si quelque chose t'était arrivé alors? J'ai réalisé maintenant que je ne suis personne sans toi. Les enfants, s'il vous plaît, parlez-lui en ma faveur. Si tu dis, je peux tomber à tes pieds et demander pardon. Papa. S'il vous plaît, terminez cette dispute avec maman. S'il te plaît, papa, ne sois pas en colère. Merci, papa. Je vous emmène dans la chambre. Bonjour. Oui, je parle. Elle n'est pas arrivée. Mais elle est allée au bureau depuis chez elle ce matin. Quoi? Ok, bien sûr, laissez-moi voir. Que s'est-il passé, maman? Cette fille dit qu'elle va au bureau depuis chez elle. Et le bureau a appelé pour dire qu'elle ne viendrait pas au bureau, pendant tant de jours. Si elle ne va pas au bureau, où va-t-elle? Elle ne va pas au bureau. Je pense qu'elle a une sorte de liaison. J'avais déjà un doute. Maman, pourquoi doutes-tu sans raison? Ma sœur est aînée et sage. Et, dans son bureau, c'est vous qui comptez. Ne devrez pas interférer. Votre rendez-vous est après-demain. Il faut y aller à l'avance. Oui. Salutations. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Ceci est pour vous. Bien. Merci. Comment vas-tu? Merci beaucoup d'être venu, mon fils. Tu me fais honte comme ça. Tu me considères comme un étranger. Et, ma tante, tu ne me l'as même pas dit. Tonton, si j'avais su, je serais venu à l'hôpital hier. En fait, aujourd'hui. Quand Sarah n'est pas venue au bureau, j'ai demandé à Shémim et elle m'a parlé de toi. Non chérie, ça m'a juste échappé. En fait, nous n'avions même pas pensé à informer qui que ce soit. Bon, assieds-toi, laisse-moi t'apporter du thé. S'il vous plaît, ne soyez pas formel. Non, ce n'est pas le cas, je vais juste l'apporter. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Maman, aujourd'hui, les gens viennent avec la demande en mariage d'Amber. Eh bien, c'est une très bonne chose, mon fils. Es-tu devenu fou?
Ambre, tu me parles comme ça va pour l'instant. Mais ne parlez pas ainsi aux invités le soir. Je ne vais pas me marier, mon frère. Vous ne faites que perdre votre temps comme ça. Qui demande votre avis? Je n'en parle qu'à maman. Ne t'inquiète pas. Je vais la faire accepter. Elle ne fait que bavarder. Alors toi, avez-vous pris la décision de démissionner? Oui. Vous recevrez la lettre de démission. Et si je n'accepte pas la lettre de démission, alors? Cela ne m'affectera pas. Mais ça m'affecte. Sarah, tu vas quitter ton travail à cause de moi. Je ne pourrai jamais me pardonner. Et le travail? Je le trouverai n'importe où. Mais mon bureau ne pourra pas trouver un travailleur comme vous. Je suis désolé, Sarah. Je t'ai beaucoup dérangé. Cela n'arrivera plus. Je ne te dérangerai pas même si ta tante me le demande. J'étais avugé accent aigu, par mes émotions. Je ne savais même pas que je te faisais du mal. Je suis désolé. Cela n'arrivera pas dans le futur. C'est bon. Nous pouvons au moins être amis. Eh bien, nous sommes déjà amis. Cela signifie, tu ne démissionneras pas. Vous devriez comprendre une chose. Jusqu'au divorce et après, nous resterons très proches, bons amis. Eh bien si. Cette amitié se transforme ensuite en relation. Je n'aurai aucun problème. Bien, je vais. Prends soin de toi. Tu devrais venir au bureau demain. Ce bureau a beaucoup besoin de toi. Au revoir. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी Arrêt. Dépêchez-vous, nous devons suivre ce pouce-pouce. Bonjour Tariq. Où es-tu? Je suis en route. Oui, je vais y arriver. Mais je ne t'attendrai pas longtemps. Tu viens vite. Bien. Au revoir.
Malia, si tu restes assise ici, inquiète comme ça, notre rencontre ne servirait à rien. Mais Tariq, je ne peux plus te rencontrer comme ça. Nous devons trouver une solution à ce problème. Je pense aussi que... Vous n'avez pas à penser seulement. Il faut qu'on fasse quelque chose, Tariq. Je sais. Ce n'est pas facile. Nos familles doivent l'accepter. J'ai fait accepter cela à ma famille. Maintenant, le problème est ta mère. Tu as raison. Maman.